On reste dans la politique chaque soir dans le JT et cette semaine, nous recevons un candidat aux élections sénatoriales prévues le 25 septembre prochain. Notre invité ce soir, c'est Danielle Auroy. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidate à ces sénatoriales pour Europe Écologie Les Verts. Contrairement aux autres partis, Europe Écologie ne présente dans le Puy-de-Dôme qu'une candidate, vous en l'occurrence avec votre suppléant Hubert Constancias. Pourquoi ce choix? Vous manquiez de volontaires? On ne manquait pas de volontaires, mais on voulait souligner que la nouvelle forme d'élection, qui est de nouveau du scrutin majoritaire, alors qu'avant c'était un scrutin à la proportionnelle, une fois de plus est faite pour flinguer les petits partis, il faut dire les choses comme elles sont, et qu'une fois de plus, la voie de l'écologie est mise à mal, alors qu'on sait bien que l'avenir politique, c'est l'écologie, ce sont les sujets que nous portons. Donc on a voulu montrer qu'on n'était pas la grenouille qui se voulait plus grosse que le bœuf, hein, on laisse les autres le faire, mais par contre, on tient à ce qu'on a d'original, et en particulier toute la logique qu'on a autour de l'aménagement du territoire et du fait que le Sénat devrait être le représentant des territoires, c'est-à-dire le représentant des collectivités locales et territoriales. Et à ce titre, les sénateurs votaient la loi parce qu'ils représentent ces territoires et non pas l'addition de petits intérêts multiples. Il faut que ça se fasse entendre dans cette campagne. Alors on rappelle que pour les sénatoriales, ce sont les grands électeurs qui votent, donc des élus. Donc plus un parti a d'élus, a priori plus il a de chances d'avoir des sénateurs. Vous entendez donner du sens à cette assemblée qu'est le Sénat. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on oublie beaucoup que le Sénat a les mêmes devoirs que l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'il vote les lois, et à ce titre, il vote aussi les budgets, parce que les choix politiques se traduisent en budget, et que très souvent, il est plus considéré comme le représentant des intérêts très locaux, voire même des intérêts ruraux, alors que et du coup, il oppose quelque part le rural à l'urbain, alors que pour nous, les deux sont complémentaires, sont même solidaires. L'un n'existe que par l'autre et inversement. Et de ce point de vue-là, clarifier les choses, non pas par la réforme qui vient d'être faite, qui est un scandale, qui est antidémocratique et antiféministe, antiparitaire au passage. Il est d'évidence qu'il faut remettre tout à plat, il faut faire une loi avec une vraie logique de le Sénat représente les territoires, que ce soit clair, mais pour ça il faut une loi, et puis après il faudra les choix budgétaires qui permettent aux collectivités locales d'exister. Certains politiques proposent de supprimer le Sénat. Que dit Europe Écologie Les Verts à ce propos ? Europe Écologie Les Verts n'est pas un fan de l'empilement franco-français. Mais ce que nous disons, c'est que soit nous sommes dans l'aménagement du territoire, c'est-à-dire dans une vraie régionalisation, soit nous sommes, et c'est le cas à l'heure actuelle, dans une renationalisation rampante. Et ceux qui disent qu'il faut supprimer le Sénat parce qu'ils veulent en profiter pour renationaliser, ça ne nous va pas. Nous, ce qu'on veut, c'est que le Sénat représente les régions et à l'intérieur des régions, les territoires. Mais que les choses soient claires, que les devoirs des uns et des autres soient donnés et qu'on arrête que tout le monde veuille faire ce que fait tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut vraiment un découpage qui ait du sens et du sens politique et qui représente les citoyens, c'est-à-dire il faut faire une réforme de loi de ce point de vue-là et il faut que les citoyens y soient associés le plus possible. Si jamais vous étiez élu, vous l'avez déclaré à nos confrères de la montagne, vous dites que vous quitteriez la présidence de Clermont Communauté. Ça veut dire que la vice-présidence, pardon, la vice-présidence. Ça veut dire que vous ne feriez pas comme votre collègue Dominique Voynet, qui elle est maire et sénatrice. Dominique Voynet ne se représente pas au Sénat. Elle ne sera que maire. C'était à titre provisoire et c'est la seule, l'autre exception, c'est Noël Mamère, qui est un tout petit peu plus compliqué à convaincre, mais c'est un homme. Plus généralement, vous êtes contre le cumul? Généralement, nous sommes contre le cumul des mandats et on le voit bien. En général, le cumul des mandats et des fonctions fait que c'est dans quelques mains que la réflexion reste, et au lieu d'irriguer les territoires, au lieu de faire cette solidarité qui nous paraît fondamentale, eh bien, au bout d'un moment, ce sont les intérêts des individus qui sont là et pas ceux des citoyens. On voudrait bien que ce soit de nouveau l'intérêt des citoyens qui soit au centre du débat et l'intérêt des grands électeurs et non pas l'intérêt de tel ou tel individu parce qu'il trouve que ça fait 25 ans qu'il est là, qu'il faut bien qu'il en fasse 30.